par rapport à mesure interdiction de départ qui lancée contre des autorités de l'ancienne administration Martelly et Paul et aussi des hommes d'affaires, nous-mêmes au niveau du Cali, nous exprimons notre plus vive préoccupation. Et nous sommes capables de dire que ce n'est pas seulement la préoccupation du Cali, mais c'est la préoccupation de plus d'un, la préoccupation de certains qui ont gardé pour le moment le silence. Et dans la mesure où que décision ça que le commissaire Maître Danton Léger prend, nous sommes capables de dire que c'est une décision arbitraire, illégale, en dehors de la loi, en dehors de la procédure pénale, en dehors du code pénal et aussi en dehors du code d'instruction criminelle. Et au regard de la loi, seule une autorité au niveau du système judiciaire haïtien, il y aurait le juge d'instruction, et bien, dans le cadre de ses attributions, capable de prendre une mesure comme ça, et même lorsque le juge d'instruction a décidé pour une mesure comme ça, eh bien, attribution juge d'instruction est limitée. Mais le commissaire du gouvernement lui-même, il n'a pas aucune autorité légale, il n'a pas aucune provision légale, il n'a pas aucun argument juridique dans même, eh bien, pour empêcher des citoyens, des citoyennes en don pays déplacés, imposer au sanitaire une interdiction de départ. Parce que la liberté même de circuler, la liberté d'aller et de venir de tout citoyen, c'est non seulement son bagage qui est garanti par la Constitution haïtienne, mais c'est un bagage qui est garanti également par les textes internationaux que l'État haïtien ratifié, que l'État haïtien signé, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention américaine relative aux droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tout ça, ce sont des documents que Haïti est appartient à eux-mêmes. Donc c'est peut-être ça que nous-mêmes, lorsque nous n'avons pas analysé une telle mesure, nous sommes capables de dire que c'est une mesure qui est dépourvue de tout fondement juridique, de toute base juridique, et c'est une mesure, nous sommes capables de dire, qui est assimilée à Santaïle, une sorte de persécution politique. Il est clair que dans une société, la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité en général, rentrer dans la logique du respect des droits humains, la manière de faire, la manière d'agir du commissaire du gouvernement est plutôt assimilée à Santaïle, une sorte de persécution politique. Le commissaire du gouvernement l'a mentionné, il l'a signalé, nous sommes capables de dire dans certaines stations de radio de la capitale, il y a du bruit qui fait sous ça. Et il faut nous préciser que, par exemple, il y a un principe élémentaire en droit, et bien toujours dit que la justice ne peut pas vivre de scandale. Donc, à chaque fois que, par exemple, il y a un dossier de justice qui a traité, et bien, qui prend la rue, et bien, il diminue, ça nous est capable de dire, et le système judiciaire en lui-même. Donc, nous sommes capables de dire que, journée aujourd'hui, nous en face d'une procédure, d'une tentative qui visait à priver certaines personnalités, certains citoyens de leurs droits fondamentaux. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes au niveau du Cali, nous exprimer notre plus vive préoccupation et nous inviter d'ailleurs les victimes de cette mesure arbitraire, illégale, prise par le parquet du Port-au-Prince, eh bien pour saisir les instances compétentes. Les instances compétentes d'abord sur le plan national, saisir les tribunaux nationaux et à défaut, ils sont capables de saisir, nous capables de relayer la Commission interaméricaine des droits de l'homme. La Commission interaméricaine des droits de l'homme, c'est une instance qui est dans le système interaméricain qui permet tout citoyen, au regard de son article 44, qui est censé victime de violation des droits de l'homme, de un État en dedans et continent américain, en dedans État, organisation des États américains, bien pour porter plainte contre les auteurs, les co-auteurs, les complices de ces violations des droits de l'homme. Ça entre dans une sorte de logique de tentative de faire mon courir, de tentative non capable d'intimidation, de tentative qui est censé réfléchir à son base juridique, mais qui ne tient pas dans la mesure où que il n'y a aucun argument juridique, aucun fondement juridique, aucune provision légale qui permette un commissaire du gouvernement qui n'est pas un juge d'instruction d'interdire certaines autorités, certains citoyens en don pays déplacés parce que le droit d'aller et de venir, le droit de circuler librement, le droit de laisser son pays qui part et puis pour aller dans l'autre pays, pour retourner sans être inquiété, eh bien ce sont des prescrits qui sont garantis par tous les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme. La crainte là, c'est que ça est capable de créer une sorte d'instabilité politique, dans la mesure que pas de stabilité politique sans le respect des droits de l'homme. Dans une société que par exemple, on décide de violer les droits de l'homme, eh bien ça va créer une sorte
d'instabilité politique. Deuxièmement, dans une société qui a décidé et violer des droits de l'homme, des hommes d'affaires, de monde qui a investi dans le pays, de monde qui a créé emploi, eh bien, ça est capable de créer, ça une sorte d'instabilité économique. Donc, la stabilité politique, le développement socio-économique d'un pays passe forcément et impérativement par le respect des droits de l'homme. La justice que nous distribuons au parquet de Port-au-Prince est une justice qui n'est ni à droite, elle n'est ni à gauche, elle n'est même pas au centre. C'est de la justice tout court. Et nous voulons à ce que cette justice soit pareille à cette fameuse bandée. Une justice qui doit être très très loin de cette pensée spinoziste. Oui, Spinoza qui croyait que la justice devait se confondre avec la force, que c'était les poissons pour nager dans l'eau et les plus gros pour manger les plus petits. On dit qu'avec Danton Léger dans le parquet, avec tous nos collègues qui travaillent, pas rien à faire persécution politique dans aucune décision que nous prenons. D'ailleurs, pour la persécution politique, il faut un président de la République, un premier ministre, ou bon ministre de justice qui a passé nous l'ordre. Je prends engagement pour me dire là, pas aucun monde dans l'État qui a passé nous l'ordre, et pas nous dans le paquet qui a recevoir l'ordre de personne. Pourtant, nous recevons l'ordre quand même, oui. Ah! Nous connaissons qui est? De la loi, de nom nous et de conscience nous. Je ne vais pas faire persécution politique, je ne parler du tout. D'ailleurs, si vous pensez que son groupe, moun y a vraiment d'abord qui faut dire qu'il y a persécution politique. Mais pour plainte pour l'autre monde pour essayer de pas servir avec même rigueur. Ministre justice là, M. Camille Edouard Junior que je salue qui soutenu nous très sérieusement au niveau de parquet. Nous sommes dit tout à l'heure que le président de la République là, que le premier ministre il pas imposer nous-mêmes dans le parquet en politique pénale. L'aime de chance pour me demander ministre justice cette politique pénale gouvernement, il dit m'danton je parle à président, je parle à premier ministre, yo dit moi pour me dire à tout l'autre parquetier pareil que politique pénale gouvernement c'est la loi. C'est nom nous, c'est conscience nous mêmes qui au niveau du parquet. Nous clair? Donc question de persécution politique là, je ne parle pas parler de ça encore. Du tout les amis en entendent nous. On a dit qu'il y a persécution politique lorsque nous interdit de départ des propriétaires de un bateau côté que il y a 800 kg de cocaïne ou dit qu'il y a persécution politique lorsque sur même bateau ça nous jouons pas moins de 10 kg d'héroïne ou dit qu'il y a persécution politique lorsque il y a des preuves, le parquet a des preuves tangibles et palpables que il y a un stade de mini-stade qui a construit dans le pays. Ils ont débloqué dans l'État, dans la caisse de l'État, 13 millions de dollars américains. Alors que il y a des côtés pas de travail qui fait du tout. Nous sommes chef poursuite pour nous aider ça à passer. Il faut que tout le monde qui est dans collimateur de la justice, en tant que chef poursuite, fasse toute disposition pour nous faire moun sa yo était disposé et disponible à la première réquisition de la justice. C'est ça reproché parce qu'il n'y a aucun texte légal qui parlait de l'interdiction de départ. En plus, il y a un ensemble de dossiers qui étaient dans le cabinet d'instruction qui s'apparaissent. Bah, je vais le plaider à la équipe là. Parce que mon référé là. Attendez. Qui est en mesure illégale? En mesure illégale, c'est lorsque tu as gagné préalablement en mesure légale. Et puis, ou violer les mesures légales là. Eh bien, je dis carrément, oui, je concède nous ça, que pas gagné aucun texte de loi qui dit que ou ka mette interdiction de départ contre le monde. Donc, si pas gagné, nous pas dire violer. Ou violer, ou faire violation de une loi si la loi existait. Donc, je ne suis pas d'accord personne qui dit mesures ça nous prend, qui sont mesures conservatoires. Illégal, ma propre pour illégal, il faut que mesure prend
Monsieur Parquet apprend, il y a une loi qui existait antérieurement, que nous violait. Eh bien, dites-nous quelle est cette loi que nous avons violée au parquet et nous donnons notre démission. Interdiction de contre Nelson, c'est une mesure qui t'a pris aujourd'hui, ou du moins qui prend déjà aujourd'hui. Mais pendant tout le week-end, c'était un mandat de comparution que nous étions obligés de voyer parce que le dossier qui était soumis à appréciation, ce n'est pas des dossiers qui ont parlé de flagrant délit. Et le flagrant délit se définit comme étant le délit qui se commet actuellement ou le délit qui vient de se commettre. Et puisque le commissaire du gouvernement n'est pas capable de décerner des mandats d'amener sauf en cas de flagrant délit, eh bien, nous n'avons pas l'autre bagage que nous sommes capables de faire, c'est inviter monsieur à réunir les SAA à travers réquisitoire déformé par KEA, nous avons saisi, si le cas est cher, eh bien, le cabinet d'instruction par le truchement du décanat. Donc, je ne dis pas, eh bien, bon invitation à M. Ronelson, n'attend que M. Ronelson présente. S'il va présenter, peut-être que le cas a un problème.